Bonjour tout le monde et bienvenue sur le webinaire concernant le zoom sur différents types d'investissements immobiliers. Ce webinaire est donné pendant notre semaine nationale de immobilier. Je vous présente mon collègue Gilles, qui est courtier à notre agence Bruxelles SAF ici à Bruxelles et moi-même conseiller en investissement pour la région de Bruxelles. Si vous avez des questions pendant cette webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Notre collègue est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, les tables de matière, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner quelques éléments pour calculer votre rendement et on va parcourir les différents types immobiliers résidentiels, différents types immobiliers professionnels et après quelques conclusions. Donc, quelques introductions. Donc, un investissement immobilier, logiquement, a pour but d'obtenir un rendement avec la location, l'appréciation, donc la plus-value et ou la vente après. Donc, les investissements immobiliers sont intéressants parce qu'ils sont très stables, donc leur stabilité, et alors aussi de leur sécurité. Donc, de plus, ils génèrent un cash flow constant et stable de chaque mois. Donc, vous avez le revenu des loyers chaque mois et après, donc, chaque année, il y a de plus-value dans votre bien même. Si vous empruntez de l'argent, il y a une possibilité de créer un effet de levier. Donc, avec l'empreinte et avec la plus-value, il y a l'effet de levier qui se crée. Donc, la période d'investissement habituelle est de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce qu'à partir de ce moment, les premiers coûts importants apparaissent. Ça veut dire des changements de chauffage, des coûts d'entretien, des choses comme ça. Et donc, 15 ans, c'est une bonne période, une période plus longue qui permet de réaliser des belles plus-values de chaque année. Donc, ici à Bruxelles, on est même historiquement sur 3%. Le rendement, donc il y a beaucoup de façons de calculer votre rendement, mais d'abord quelques points essentiels. Donc, le rendement et le risque vont de pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le risque augmente, le rendement normalement augmente aussi. Donc, si vous achetez quelque chose de plus risqué, le rendement est plus haut que dans le cas que vous achetez quelque chose de moins risqué. La qualité de locataire vont aussi de pair avec la qualité de votre bien. Donc, si votre bien est très qualitatif, normalement, ça attire des locataires qui sont aussi de qualité. N'hésitez pas à tenir compte de l'inflation parce que ça peut et ça diminue votre rendement. L'émotion est souvent, peut-être pas toujours, mais un mauvais conseil. Et une dernière chose, soyez réaliste avec la détermination de votre rendement. C'est quoi le rendement? Donc, on affiche ici deux façons de calculer votre rendement. Donc, le premier, c'est le rendement brut. Donc, c'est le loyer par mois fois 12 divisé par le prix d'achat plus les coûts. Après, je vais vous expliquer quelques coûts on va tenir compte. Après, on a le rendement net. Donc, c'est le loyer mensuel fois 12 et alors moins les coûts d'entretien divisé par le prix d'achat et les coûts. Les coûts d'entretien qu'on déduit des loyers mensuels x 12 pour le rendement net. Donc, on utilise toujours 12% pour les premiers 10 ans. Après 10 ans, on prend 18% parce qu'on constate qu'il y a beaucoup plus de frais après 10 ans. On divise par le prix d'achat et les coûts de l'acquisition. Les coûts d'acquisition, c'est par exemple les droits d'enregistrement, le TVA, le notaire, les coûts de l'acte de base et aussi les coûts de raccordement. On arrive chez l'immobilier résidentiel. Donc maintenant, on va parcourir quelques différents types d'immobilier résidentiel. On va donner quelques avantages, quelques points d'attention et aussi quelques conseils et une indication de rendement. Donc, le premier sera donné par mon collègue Gilles. Donc, dans l'immobilier résidentiel, les maisons, on a une offre qui est assez limitée sur les beaux biens, qui permet d'avoir des locataires de très bonne qualité. Par contre, en
si on prend en considération le prix d'achat des biens ainsi que les frais engendrés pour le rafraîchissement des habitations au changement des locataires, le rendement locatif net est assez faible puisqu'on constate un rendement entre 2,5 et 3%, déduction faite effectivement de tous les coûts liés à l'entretien de ces biens. La prochaine, la résidence de vacances, c'est quelque chose qui peut être pas souvent fait, mais ça peut être avantageux aussi. Donc, quelques avantages. Souvent, si vous achetez une résidence de vacances, il y a un séjour gratuit ou moins cher pendant une certaine période. Souvent, le gestionnaire, il y a une prise en charge complète possible, mais, point d'attention, souvent, cette prise en charge par l'organe de gestion réduit votre rendement. Donc, il faut toujours bien analyser tous les frais et les coûts. Et souvent, c'est une construction qui marche avec une baie amphithéotique. Donc, c'est quelque chose aussi très important et ça peut être très difficile aussi. Quelques conseils pour investir dans un type de bien. L'emplacement, c'est toujours important, mais certainement dans une résidence de vacances. Comme déjà dit, informez-vous sur les frais d'entretien ou de parc parce qu'ils peuvent être élevés aussi. Et donc, le gestionnaire opère souvent avec des rendements minimum garantis. Donc, c'est très utile de faire une analyse sur Internet, peut-être avec quelqu'un qui a déjà acheté un tel bien pour être bien informé. Les rendements locatifs nets sont de 2,5 à 3%. Dans les appartements, c'est un petit peu différent. Il y a une offre qui est assez importante pour pouvoir répondre à tout type de budget. Ce qui est important de connaître, c'est la démographie et les ménages qui sont de plus en plus importants dans les centres urbains, donc qui font qu'on a une demande qui est toujours soutenue. La demande reste toujours supérieure à l'offre aujourd'hui. Sur quelques points d'attention, ce sont effectivement les frais liés de la copropriété, donc ils sont à charge des propriétaires et le fonds de réserve. Donc faire bien attention quand on acquérit un bien, un appartement, de voir effectivement l'état de la copropriété. Nous avons des rendements qui peuvent aller entre 3 et 3,5% sur des appartements récents qui en plus ont une cote supérieure sur le marché étant donné leur performance énergétique et la demande qu'ils génèrent. Important à connaître on prend l'exemple de Bruxelles, mais ce graphique peut être appliqué également aux grands centres urbains de Belgique. Si on prend le cas de Bruxelles, la population a une croissance des ménages de plus de 18% sur les 10 dernières années, et on se rend compte que les projections et les prévisions sur les 10 prochaines années sont très ambitieuses également, avec une croissance de plus de 10%. On arrive chez des résidences de services. On constate qu'il y a les baby boomers qui sont peut-être à la retraite dans les années qui viennent, donc à 60-65 ans. Quand ces personnes seront à la retraite, ils seront aussi à la recherche des résidences de services. Donc, dans le passé, on a constaté qu'il y avait des constructeurs qui ont construit des bâtiments de résidence services, mais on constate qu'il y a une stabilisation de l'offre mais un autre avantage est que les coûts sont souvent pour le résident même. Il y a une fiscalité avantageuse, ça veut dire qu'il y a un TVA à payer, pas 21% pour des nouveaux bâtiments, mais 12% si le constructeur est reconnu. Il y a bien sûr des points d'attention aussi. La structure des coûts peut souvent être complexe, donc il faut bien analyser tous les documents qui sont accessibles chez le gestionnaire. La localisation est aussi très importante et c'est toujours utile de vérifier qui est le responsable pour la gestion. Un deuxième conseil, le premier conseil, c'est alors la fiscalité de 12%.
Et le deuxième conseil, il n'y a pas de précompte immobilier à payer. On constate que les rendements locatifs nets sont à 3,5% pour des résidences de service. Les garages, c'est un investissement qui est assez intéressant. Nous sommes dans une niche, mais on a peu de barrières d'entrée à l'achat et on est souvent sur des coûts d'acquisition qui restent raisonnables. La valeur des biens, des parkings et des box, est très stable. On n'a pas une grosse évolution sur le marché, donc on est vraiment sur un marché qui reste très stable. Par contre, il y a quelques modifications aujourd'hui liées à la popularité, entre guillemets, ce que je vais appeler des automobiles. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui se détournent de plus en plus de l'automobile ou vont se retourner vers des systèmes d'autopartage et donc ils n'ont plus la propriété du véhicule ni même la charge de devoir parquer le véhicule. Mais dans l'intermédiaire, on se rend compte que les centres-villes urbains enlèvent les places de stationnement de plus en plus. Donc on se retrouve avec des rues qui sont complètement modifiées où la demande est de plus en plus importante. Il faut être attentif sur les garages puisqu'il y a deux possibilités. Si vous louez des garages et que vous avez des revenus qui seront supérieurs à 15 000 euros, vous allez être assujetti à la TVA d'office. Par contre, si le garage ou le box, l'emplacement que vous allez louer est lié à la résidence, dans ce cas, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Le rendement locatif de ces types de biens est de 3 à 4%. Et l'avantage, c'est que effectivement, vous n'avez pas trop de complexité à changer de locataire le jour où ça ne se passe pas très bien. Le bien suivant sont des studios. Ce sont des studios qui se trouvent souvent dans les centres-villes. Et un grand avantage, bien sûr, ils sont plus petits que des appartements, par exemple, et que le coût d'entrée est, bien sûr, moins élevé à cause de ça. On constate dans le marché avec nos experts de location qu'il y a une forte demande de la part des locataires et avec le bien même, la demande est plus haut que l'offre. Donc, c'est aussi un point d'attention. Bien sûr, si vous êtes à la recherche d'acheter un bien comme un studio, ils sont rarement sur le marché. Donc, il faut agir vite s'il y a une opportunité. Autre point d'attention, la rotation des locataires. Donc, ça peut arriver que chaque année, il faut chercher de nouveaux locataires pour votre studio. Aussi, avec ce bâtiment ici, conseil, localisation, ça va être dans la conclusion aussi. C'est toujours important de bien analyser l'environnement et toutes ces choses. Autre chose très importante, bien sûr, c'est l'efficacité énergétique pour toujours bien indexer vos loyers chaque année. Rendement locatif peu plus élevé, 3,5 à 4%. On arrive chez le prochain, donc on est sur les chambres d'étudiants. Chambres d'étudiants, bien sûr, dans les centres-villes. On constate qu'il y a un déficit important de l'offre. Et il y a un grand avantage de prochain, peu de mauvaises payées, car souvent les loyers sont payés par les parents et pas par les étudiants, mais donc ça peut être un grand avantage. Une autre possibilité, c'est pas une obligation, c'est de gestion individuelle ou de faire ça avec une organe de gestion, mais de nouveau, ça peut diminuer votre rendement. Aussi avec des étudiants, même chose avec les studios, le taux de rotation est beaucoup élevé. Ça peut que les étudiants changent d'endroit chaque année ou peut-être après 2 ou 3 années. Rendement locatif net, on est de nouveau plus élevé qu'avant, qu'avec les studios, on est sur 4,5%. Donc, la gestion peut se faire vous-même, ce qui est assez intensif. Vous pouvez faire ça avec une organe de gestion, mais attention, ça diminue votre rendement brut et net. Qu'est-ce qui caractérise l'immobilier résidentiel? Donc, si vous achetez ce bien comme
personne privée, vous êtes taxé sur votre revenu cadastral et non sur votre revenu locatif brut. Si vous achetez par la société, ça c'est bien sûr une autre chose. Il faut toujours prendre en compte les coûts additionnels, le précompte immobilier, les assurances et quelques autres frais. On constate, et c'est depuis quelques années, que le marché des locataires est très dynamique, donc il y a une forte demande des locataires qui cherchent un bien à louer, un appartement, un studio. Également, le marché est très dynamique. Il faut faire attention parce qu'il y a de nombreux changements législatifs. On a par exemple récemment vu l'inventaire de l'amiante, c'est qu'en Flandre, pas à Bruxelles ou à Wallonie. Il y a l'obligation de rénover de temps en temps et bien sûr le PEE, indexation des loyers. Donc il faut toujours faire attention à ça. Le grand avantage, c'est les nouvelles constructions parce qu'ils ont bien sûr, tous ces documents sont en ordre. Il y a une forte demande pour des nouvelles constructions de loyers. Donc ça peut être the way to go. On continue avec les biens professionnels. Les bâtiments d'entreprise. Alors, l'immobilier d'entreprise peut comprendre des immeubles commerciaux, les ateliers, les locaux, donc, les boutiques, les bureaux. Ce qui est important dans l'immobilier d'entreprise, c'est effectivement la localisation. L'emplacement est primordial. Les PME sont donc vos locataires, souvent de très très bons locataires et qui respectent et améliorent souvent le bien. Les locataires paient correctement dans les baux professionnels et souvent les charges et les coûts associés, donc les impôts fonciers, sont directement à la charge du locataire. Les rendements locatifs sont souvent de l'ordre de 4, entre 3,5 et 4,5%, avec des constructions qui restent peu onéreuses dans l'entretien et dans le maintien de votre portefeuille. Donc les coûts structurels d'entretien restent limités dans le temps. Prochain, des magasins. C'est assez connu, mais donc les avantages, il y a une grande offre dans le marché pour des magasins. Le marché est bien sûr très locatif, donc il y a une forte demande des locataires qui sont à la recherche des magasins. Un peu attention, ça dépend bien sûr de commerce à commerce, c'est le e-commerce, donc c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête, mais ça dépend de magasin à magasin. De nouveau, vérifier l'efficacité énergétique. Donc, on a deux types de rendements différents. Donc, pour des bâtiments qui se trouvent en premier ordre, donc des rues commerciales très visitées, on est sur 3,5 à 5%. Si ce sont des magasins qui se trouvent sur des sites qu'on appelle des catégories B, on est sur des rendements 5 à 6%. Pour les bureaux, alors l'avantage, on a une stabilité des locataires, on est souvent sur des bails de longue durée. Dans les points d'attention, l'économie a un impact important et un des risques que nous pouvons avoir dans ce dossier, c'est effectivement le télétravail qui prend de plus d'importance dans les entreprises et le souhait de beaucoup de sociétés aujourd'hui de réduire les surfaces de bureaux. Donc, il faut être attentif et de regarder un petit peu l'évolution effectivement des demandes. Par contre, les rendements locatifs restent très élevés puisqu'on est entre 5 et 6%. On arrive chez le prochain slide. Qu'est-ce qui caractérise l'immobilier d'entreprise? Donc, souvent, il y a des récupérations de la TVA qui est possible. Par exemple, chez des unités PME. La taxe foncière est payée par le locataire et pas par le propriétaire/investisseur. Et point d'attention, il faut toujours vérifier la qualité des locataires et les investissements. On constate que la valeur des biens des immeubles d'entreprise sont souvent très constantes. Et bien voilà, si vous faites l'achat privé et le locataire
dans un tel bien, bien sûr, quelqu'un qui utilise le bien professionnellement, il faut tenir en compte que les taxes ne sont pas sur le revenu cadastral, mais sur les impôts sur les revenus locatifs. Il y a de différents types de baux avec de l'immobilier d'entreprise. Donc, on a le droit commun qui est là et l'enrichissement des baux, il faut payer 0,2% de la durée totale du contrat. On arrive chez les conclusions. Donc, juste pour vous dire, il n'existe pas vraiment d'investissement immobilier unique. Donc, chaque type de bien a ses avantages et ses désavantages. Et donc, c'est à vous-même, les investisseurs, de choisir quel type de bien vous semble le meilleur. La diversification est essentielle. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tout vos capital dans un tel type de bien, donc pas mettre tout dans des garages. Donc, il faut bien diversifier pour diversifier les risques aussi. La prochaine chose, il faut toujours tenir compte de votre situation financière et vos objectifs. Prendre en compte les facteurs externes, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. La fiscalité, la réglementation, ça continue. Et comme déjà dit par Gilles ou par moi, l'emplacement est très crucial pour tous les investissements immobiliers. On arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions. Nous sommes de Waal, le plus grand courtier indépendant de Belgique. On a un groupe, un réseau et une base de données avec lesquels nos courtiers peuvent se concentrer à 100% à vous, les clients, avec vos ventes ou vos questions ou vos achats. Dernière chose que je voulais dire, il y a un bon portail de clients dans notre site web avec lequel vous pouvez bien suivre tous vos dossiers. Je remercie Gilles et je remercie vous pour votre attention. Merci à tous pour votre attention. Voilà. À très vite. À très vite. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Et encore une bonne journée. Venez nous rendre visite à l'agence. Voilà. Merci. Au revoir.